bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Aspic, détective de l'étrange, tome 8, 3 petits tours, et puis s'en vont. Après avoir résolu les problèmes de sa tante dont le logis bordelais était perturbé par des manifestations d'ectoplasme agressives et dangereuses, tant et si bien que ses domestiques quittaient leurs fonctions les uns à la suite des autres, Flora regagne Paris, accompagnée évidemment de Hugo, afin d'éclaircir la mort de sa mère devenue momie bavarde. Enquêter dans le milieu familial est loin d'être la chose la plus aisée, surtout lorsque de lourds secrets sont dissimulés. Littérature, BD, cinéma, télévision, les influences des auteurs sont multiples. Mais ingurgité et digéré à la sauce Gloris, il en ressort un plat bien savoureux. Dans le Checker, mettons donc Mary Shelley, Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle, Eugène Sue et Edgar Allan Poe. Des monstres à la Frankenstein, des dents longues à la Dracula, de la perspicacité à la Sherlock Holmes, des mystères à la parisienne et des histoires extraordinaires, tels sont les ingrédients littéraires que l'on a pu retrouver tout au long des 8 albums d'Aspic. Dans le Shaker, rajoutons du Robin, du Crahen, du Derib. Les ectoplasmes de Koblenz et la parade des bêtes de foire de Boudom sont revisités, ainsi que, eh oui, l'esprit chamanique présent dans Yakari. C'est ce savant mélange BD aux frontières de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte qui est jouissif lorsqu'on lit Aspic. Dans le Shaker, il y a aussi le cinéma de Browning et Murnau, celui de Baz Luhrmann et Cécile B2000. Les deux premiers pour diverses créatures cauchemardesques issues de Frix ou Nosferatu, les deux suivants pour le côté cirque ou grand spectacle de Sous le plus grand chapiteau du monde et Moulin Rouge, sans oublier l'humour présent dans ce dernier, comme cette série. Enfin, dans le Checker, il y a le poste de télévision duquel sont sortis un chapeau melon et des bottes de cuir, de drôles de dames et les brigades d'un tigre. Aspic, détective de l'étrange, tire sa révérence au terme de 8 albums. Le dessin aura servi à merveille le récit. Emmanuel Despujol et son prédécesseur Jacques Lamontagne ont été tous les deux aussi à l'aise dans les gueules et les tronches et toute expression de visage que dans les nombreuses et magnifiques grandes cases occupant les 2/3 de fort belles planches. Tous les détails ont été soignés, aucun coin de case n'a été négligé. Il y a à regarder partout et à découvrir à chaque relecture. Les couleurs de Lorient Horaire et de Cyril Saint-Blanca auront su créer une ambiance spécifique qui servira de référence. Les auteurs et l'éditeur ont l'élégance d'apporter une vraie conclusion. On regrette de quitter Flora et Hugo, on se souviendra de leurs enquêtes paranormales. Mais la fin d'une série n'est-elle pas le prix à payer pour qu'elle devienne culte ? Aspic, détective de l'étrange, tome 8, 3 petits tours et puis s'en vont, par Gloris et Despujol, est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles chroniques. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.